Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Et dans cette deuxième vidéo, après 10 ans de pratique de méditation, je vais vous expliquer pourquoi ça peut être à la fois super et pourquoi c'est pas forcément une très bonne idée. Alors déjà, avant de parler de la méditation, en fait, je vais vous parler qu'est-ce qu'on attend de la méditation et quel est le problème à ne pas méditer. Enfin, qu'est-ce que corrigerait, entre guillemets, la méditation par rapport à un problème qu'on aurait et en quoi ça serait bénéfique. Mon point de vue, en fait, c'est que notre cerveau, il fonctionne un peu comme un muscle. Alors, au niveau anatomique, c'est pas du tout comme ça, mais un peu comme, par exemple, votre muscle cardiaque, vous pouvez pas le contrôler. C'est-à-dire, si vous faites du sport, il bat plus vite. Si vous êtes au repos, il bat plus lentement. Vous pouvez pas l'arrêter. Vous arrêtez pas votre muscle cardiaque. Sinon, ça va pas très bien se passer pour vous. Et l'idée, en fait, c'est que le muscle de votre cerveau, il est là pour créer la pensée, en fait. C'est comme s'il fonctionnait tout seul, tout le temps. Un peu en mode, je dois créer la pensée. Et en fait, du moment où vous vous réveillez le matin, excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil, du moment où vous vous réveillez le matin, avant même que vous ouvrez les yeux, au moment où vous vous endormez le soir, quand vous perdez conscience et que vous êtes vraiment endormi, en fait, votre cerveau, il a tout le temps créé la pensée. Et le problème de ça, en fait, je suis obligé de vous le dire, mais je pense que 90% de vos pensées, de mes pensées, de nos pensées, je suis désolé, mais je pense que c'est la merde, en fait. C'est-à-dire que soit on est dans le passé en train de se dire « Ah, si j'avais fait comme ça, s'il m'avait pas fait comme ça, si s'était passé ça, si j'avais eu le courage de, si il n'y avait pas eu ça », à s'en vouloir, à en vouloir à d'autres personnes, à ressasser le passé, à refaire le match, comme disent les commentateurs de football. Soit on est plutôt dans le futur, alors que ce soit un futur qui peut être anxiogène, pour des petits trucs ou des gros trucs, ça va être la fin du monde, ou alors j'ai pas préparé ça, ou alors il va manquer ça, ou ça va mal se passer si je fais pas comme ça, ou des trucs plus positifs. Je vais partir en vacances, ça va être trop bien, mais en attendant, on profite pas du moment présent en fait. Et quoi qu'il se passe, on est rarement en fait dans le moment présent. On est plutôt soit dans le passé à refaire le match, soit dans le futur à envisager des situations qui seront pires ou meilleures. Et tout ça en fait c'est un problème. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc en fait tout ça c'est un problème parce que on n'est pas dans le moment présent et on crée de la pensée qui n'est pas vraiment très utile en fait, qui n'est pas créatrice, qui n'est pas vraiment bienveillante pour nous ou pour les autres. C'est pas des très bonnes pensées. Et ce qu'on fait en fait c'est qu'on a tendance à se couper de ces pensées. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime bien lire ou regarder de la fiction, en film, en série, tout ça, parce que en fait ça nous coupe un peu notre quotidien, ça nous coupe un peu de nos pensées, ça nous fait faire penser à autre chose en fait. Et c'est agréable et c'est quelque chose de positif aussi. Il y a des choses un peu moins positives, c'est par exemple quand on est sur le smartphone en train de scroller à l'infini pour un peu couper notre cerveau et pas penser à nos problèmes. Ou par exemple, un autre exemple qui est malheureusement assez fréquent, des gens en fait qui s'endorment devant la télé parce qu'ils supportent pas avoir des pensées, il faut limite qu'ils s'écroulent en fait, s'empêcher empêcher leur cerveau de penser en fait, parce que sinon ça les angoisse, ça les fait déprimer. Et tout ça en fait, la méditation propose d'être une solution en fait à ces problèmes de pensée qui reviennent tout le temps. Et donc en fait la méditation, l'idée principale de la méditation, alors c'est un vaste sujet, il y a plein de méditations différentes, mais on va dire celle qui est le plus utilisée en Occident, à la fois en thérapie et aussi celle qu'on apprend quand on va dans des cours de méditation, c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience ou de pleine présence. Et donc l'idée en fait, comme on a nos pensées tout le temps, qu'on peut pas les arrêter, l'idée c'est de ne plus penser, l'idée en fait c'est de focaliser son attention sur quelque chose. Et quand on a une pensée qui vient, on note qu'on a une pensée et puis on laisse la pensée aller un peu. Et souvent ce qu'on prend en fait, parce que c'est le plus simple, on prend la respiration, c'est-à-dire simplement on focus notre attention sur la respiration, sur le souffle qui monte quand on inspire et qui sort quand on expire en fait. Et on fait ça comme ça. Et en fait, c'est un super outil, c'est-à-dire, vous savez que quand on pratique, au bout d'un certain temps, en fait, on contrôle un peu mieux nos pensées, on continue à avoir des pensées, mais elles sont moins intrusives, elles sont moins prégnantes, elles sont moins importantes, c'est un peu moins tout le temps les mêmes pensées qui viennent. Donc ça peut être vraiment un super outil la méditation pour calmer un peu le flot incessant des pensées. Et pour ça, vraiment, ça peut être super utile. Mais le problème, ça peut être pour certaines personnes. Par exemple, pour les personnes qui sont très dépressives, qui ont des problèmes de dépression, ils peuvent se mettre à méditer et comme ils sont débutants, on va dire, ils vont avoir du mal à focaliser leur attention vraiment en fait, ça va être très compliqué, donc ils vont être pas mal dans leurs pensées en fait. C'est pas parce qu'ils sont dépressifs, c'est juste parce qu'ils sont débutants. Et donc en fait, ils peuvent sortir moins bien de leur séance de méditation que quand ils sont rentrés en fait. Et quand on est dépressif avec les risques associés à la dépression, ça peut être embêtant. Et si vous mettez 20 minutes à vous focaliser que sur vos pensées et que vos pensées sont négatives, vous n'allez pas vous sentir très bien en fait. Et donc pour les personnes dépressives, autant la méditation peut être utile, mais encadrée dans certaines situations, autant aussi elle peut être très négative en fait, malheureusement.
Et c'est pareil avec les personnes qui sont anxieuses. Il y a des gens, en fait, surtout avec les personnes qui ont de l'anxiété au niveau de leurs sensations interoceptives, c'est-à-dire les sensations du corps, ceux qui ne supportent pas ressentir leurs muscles cardiaques battre, ceux qui ne supportent pas leur respiration parce qu'ils ont peur d'avoir un blocage, qu'ils vont s'arrêter de respirer, ceux qui ne supportent pas de ressentir quelque chose dans le ventre parce que ça peut être un gargouillis, mais pour eux, ça va être un cancer. Si on les installe pendant 20 minutes et qu'ils doivent se concentrer sur le flux, le va-et-vient de la respiration, ça peut être au contraire très anxiogène en fait. Et donc encore une fois, ça peut être des personnes, ils sortent moins bien de la méditation que quand ils sont rentrés, en se disant que ça allait les calmer, ça fait l'effet inverse, et donc ça peut être très négatif pour eux parce que après ils vont être moins bien. Donc encore une fois, la méditation, ça peut calmer l'anxiété, ça peut calmer la dépression, améliorer la dépression, pardon. Il y a des études là-dedans, je les mettrai bien sûr en description, mais il faut faire attention, et c'est pas pour tout le monde en fait, et c'est surtout là-dessus que je voudrais insister, c'est pas forcément pour tout le monde. Une solution en fait que j'ai, il faut savoir que la méditation en fait, quand ça arrivait, alors c'était mon enseignante de méditation qui m'avait expliqué ça, en gros ça vient principalement des moines tibétains, quand ils se sont fait, ils étaient au Tibet. Dans les années 50, ils se sont fait envahir par les Chinois. Il y en a pas mal qui sont réfugiés à Dharamsala, donc c'est dans le nord de l'Inde. Et après, en fait, à la fois pour répandre la bonne parole et pour développer la méditation, parce que pour eux, ils trouvent que c'est un outil qui mérite d'être connu, ils nous ont enseigné la méditation. Et donc, en fait, quand ils sont arrivés au contact avec l'Occident, en fait, ils se sont dit, ouais, attends, ils ont des super voitures, ils ont la médecine, ils envoient des fusées dans le ciel, ça doit être des gens super intelligents, là, tous ces Occidentaux. Alors je suis pas sûr que ce soit le cas, ça va peut-être sur certains aspects, mais en tout cas sur le côté être calme, être sage ou ce genre de choses, je suis pas sûr que les Occidentaux soient les meilleurs. Ils nous ont enseigné directement en fait des types de méditation de pleine conscience qui sont honnêtement assez difficiles. C'est difficile en fait de se concentrer sur simplement sa respiration parce que c'est quelque chose de très subtil, c'est quelque chose de très fin en fait, et c'est vraiment très difficile de maintenir son attention là-dessus. Et donc moi en fait ce que j'ai tendance à recommander, je connais des méditants qui méditent depuis des années, qui ont des centaines d'heures de méditation, qui continuent à faire ça et ça fonctionne très bien, en fait c'est de compter ou de trouver un mantra, mais je trouve que compter en fait c'est pas mal. Comptez simplement, vous allez compter vos expirations ou vos inspirations, ou les deux, vous faites un peu comme vous voulez. L'idée en fait c'est de trouver votre sauce pour que ça fonctionne. Donc par exemple vous expirez, vous comptez dans votre tête, inspirez, vous expirez 2, inspirez, vous expirez 3, voilà, et vous arrivez jusqu'à 10, et à 10 vous bouclez, vous recommencez à 1 en fait. Si vous perdez le fil parce que vous êtes pris par vos pensées, sans en vouloir surtout, vous dites j'ai perdu le fil, paf, je recommence à l'expiration à 1. Et je trouve cette pratique très intéressante, beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Vraiment, pour commencer en fait, j'ai tendance à dire faites comme ça sera beaucoup plus simple. Après je connais des personnes peut-être qui sont suffisamment calmes pour le faire en pleine présence, mais c'est quand même un peu des exceptions. Un autre aspect aussi de la méditation différemment, disons, que j'aime beaucoup, c'est la méditation de marcher en fait. Par exemple, quand je vais me balader, quand je suis tout seul, plutôt qu'écouter un podcast, simplement compter mes pas. Alors pareil, je le fais dans ma tête. Je compte juste le pied droit en fait. Je marche un pas, 1, 2, 3, et pareil, vous bouclez jusqu'à 10. Et en fait, ça permet à la fois de se familiariser, on va dire, avec la méditation, et en même temps de faire un peu d'activité physique. Et je trouve que c'est un bon entre-deux, parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout faire, malheureusement, dans nos journées. Et un aspect en fait que je voudrais aborder, c'était un peu dans le titre de la vidéo, comme ça fait 10 ans que je pratique, et même plus, et que j'aurais bien aimé connaître avant en fait, c'est que la méditation, je dirais que c'est pas la priorité. Si vous n'allez pas très bien dans votre vie, j'aurais tendance à vous conseiller que vous faites pas d'activité physique, ou très peu, faites du sport avant de faire de la méditation. C'est beaucoup plus utile, vous irez beaucoup mieux en faisant du sport, alors bien sûr si vous êtes capable, mais en tout cas de l'activité physique, de la marche ou quoi que ce soit, mais en fait ça sera 10 fois plus efficace, 10 fois plus vite, et c'est 10 fois mieux. Votre corps, quoi qu'il en soit, il est fait pour bouger en fait. Notre corps est fait pour expérimenter des choses et surtout pour bouger. On est fait pour marcher, d'ailleurs on est l'animal qui est capable d'avoir le plus d'endurance. On n'est certainement pas celui qui va le plus vite, mais on est capable de marcher des heures et des heures. C'est pas pour rien, on est fait pour marcher, on est fait pour faire bouger notre corps. Donc en fait je vous dis ça parce que je connais beaucoup de gens qui disent je vais me mettre à la méditation mais qui font pas un brin de sport. Je tendance à leur dire non, faites du sport, bougez plus, allez marcher, faites n'importe quoi, achetez-vous un vélo ou faites du vélo devant Netflix avant de vous dire tiens je vais commencer à devenir un zen en faisant la méditation. C'est énormément plus utile de faire du sport que la méditation, ça je vous le promets. Et un dernier point avec la méditation qui est aussi hyper important si vous souhaitez commencer, vous y mettre, ce qui compte en fait c'est beaucoup plus la régularité
que le temps que vous y consacrez. Il faut mieux en faire 10 minutes tous les jours que 1 heure le dimanche en fait. Et ça c'est vraiment un point en fait hyper important. Faut savoir aussi qu'avec la méditation en fait c'est long, c'est pas un truc immédiat. Alors d'un autre côté c'est bien aussi de commencer une activité sans en attendre de retour tout de suite, instantané, tiens je me sens bien, j'ai transpiré ou j'ai fait quelque chose de plaisant et tout ça. C'est bien de commencer quelque chose comme ça, mais il faut savoir qu'il faut plusieurs semaines en général pour avoir des bénéfices quand on en fait 20 minutes par jour. Donc déjà sachez-le. Donc c'est important de le savoir, comme ça si vous commencez et que vous voyez que ça fait rien, dites-vous c'est normal. Et ensuite, dites-vous, voilà, c'est quelque chose de lent et de subtil en fait. C'est-à-dire, on voit des modifications, on voit nos pensées qui sont un peu moins brouillonnes, nous prennent peut-être un peu moins, qui sont un peu moins, je sais pas comment dire, qui nous, un peu moins, soit dans le passé, soit dans le futur, un peu plus sur le moment présent. On arrive un peu plus à se focusser sur le moment présent. Mais c'est très très subtil en fait. Et c'est intéressant, c'est un très beau développement et je regrette pas du tout d'avoir passé. Alors j'ai du mal à dire combien d'heures de méditation j'ai fait, je sais pas si c'est 150, 200, 250, honnêtement j'ai vraiment beaucoup de mal à comptabiliser, mais déjà c'est pas mal. Mais voilà, enfin c'est pour vous dire, faut pas être trop pressé en fait, la méditation ça prend du temps. Voilà, la vidéo est finie. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, comme je vous disais, la méditation c'est un très vaste sujet et ma chaîne s'appelle Un Regard Subjectif. J'ai du mal à dire le nom de ma chaîne. L'idée en fait c'est simplement mon point de vue avec mon expérience. Comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal d'heures de méditation, j'ai vécu en Inde, j'ai discuté avec plein de gens, j'ai fait aussi les retraites Vipassana, c'était intéressant, enfin j'en ai fait une. C'est juste mon point de vue. Vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit d'être pas d'accord, vous avez le droit surtout de vouloir engager la discussion et ça m'intéresserait beaucoup, voilà, de dire qu'est-ce que vous en pensez. Je sais que la méditation c'est un sujet peut-être un peu clivant parce que ça touche quand même à pas mal de choses. Il y a aussi un côté, un effet mode, on va pas se mentir, la méditation, oui, moi je médite, je fais du travail sur moi, j'essaie d'aller mieux, voilà. Il peut y avoir aussi ce côté auquel je pense qu'il faut faire attention quand on se met à méditer et qui peut aussi énerver peut-être certaines personnes avec tout le côté développement personnel qui va avec. Donc voilà, c'est un très vaste sujet. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si possible un peu argumentés, parce que c'est toujours plus intéressant pour moi, pour rebondir ou pour d'autres personnes bien entendu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je voulais vous faire un petit bonus en fin de vidéo en fait pour vous raconter Vipassana. Donc j'avais fait une retraite, j'étais parti au bout de 3 jours, normalement ça dure 10 jours, mais j'étais parti en courant parce que je supportais plus. Qu'est-ce que c'est Vipassana? En fait c'est tout un organisme qui est au niveau mondial. C'est un truc très sérieux, il y a le site, je vous le mettrai bien en description. Et en fait ce sont des retraites de méditation de 10 jours qui sont vraiment exigeantes, c'est-à-dire pendant 10 jours vous êtes avec... Alors ça dépend des retraites, mais vous pouvez être de 40 à 200 personnes on va dire. Et vous n'avez pas le droit de parler pendant 10 jours. Donc vous dormez en chambre, comment ça s'appelle, vous dormez dans des dortoirs avec, moi là j'étais avec 10 gars ou 15 gars, je sais plus, dans des chambres, on n'a pas le droit de leur parler, on peut quand même se regarder, on a juste le droit de parler aux personnes qui s'occupent de la gestion, si je sais pas, il nous manque une brosse à dents, un dentifrice ou un truc comme ça. La bouffe en général est dégueulasse, est vraiment pas bonne, je pense pas qu'il fasse prêt, mais en fait c'est que sur donation, je suis pas sûr qu'il soit très riche, il loue quand même de grands espaces, mais la nourriture c'est vraiment dur en fait. Le réveil est, alors je me souviens pas parce que c'était il y a presque 10 ans, mais réveil genre 4-5 heures du matin, vous commencez, vous levez, vous allez aux toilettes, après vous allez méditer pendant 1 heure, après vous mangez petit déjeuner, après vous reméditez pendant 2 heures, vous avez le droit de marcher un petit peu, mais vous n'avez pas le droit de courir, donc pas le droit de faire de sport et tout, vous avez juste le droit de marcher, vous avez les enseignements de l'enseignant, vous êtes séparés entre les hommes et les femmes. Alors je vous raconte tout ça d'un coup, ça peut faire peur en fait, ça peut faire un peu côté secte, mais en gros on était dans un énorme hangar, je sais pas, c'était une grosse retraite, on devait être 300, un truc comme ça. Il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, puis bon, enfin j'ai pas testé, mais j'imagine que c'était pas très bien vu d'essayer de mater sur le côté, et je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, enfin c'était assez marrant en fait, c'était vraiment une expérience que je regrette pas d'avoir fait. Normalement ça dure 10 jours. On n'est pas censé partir avant. Bon, après, bien sûr, vous ne mettez pas des chaînes au poignet, à la jambe, pardon, plutôt. Et franchement, honnêtement, c'est intéressant. Après, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'aime pas trop me faire violence. Là, quand même, tu restes assis, les fesses sur un coussin, avec les jambes en lotus pendant 8 heures par jour. Donc, c'est quand même super difficile à se concentrer. Par exemple, il y avait un exercice, il fallait se concentrer, c'était dans les premiers jours, juste sur la sensation de l'air qui passe au niveau des narines. Et si vous faites attention, parce que j'ai eu le temps d'y faire attention, vous allez voir que l'air il est un peu plus chaud un peu plus froid quand vous rentrez que quand il sort, parce que quand il sort, je sais pas, je mets à 37 degrés, il doit se réchauffer dans nos poumons.
Des petits trucs comme ça, mais honnêtement je trouvais ça hyper difficile, et en plus j'avoue que ne pas parler c'était compliqué. Mais c'est des retraites qui ont vachement de succès, parce que si vous voulez vous inscrire, alors si vous êtes une femme ça va être hyper difficile, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui veulent y participer, et c'est à la parité. Donc une femme genre, enfin je me souviens, j'ai regardé pour une retraite en Belgique, dans les 1 heure c'était pris, c'est-à-dire les inscriptions s'ouvrent à 8h du matin, 1 heure, il y a même 1 heure je crois qu'il n'y a plus de place avant. Pour les hommes vous avez un jour ou deux pour vous inscrire, mais c'est genre 3-4 mois à l'avance. Voilà, je vous encourage pas ou d'y aller ou pas, j'ai plein d'amis qui l'ont fait parce que j'ai vécu en Inde, j'ai passé pas mal de temps en Inde, et j'ai pas mal de gens en fait qui l'avaient fait avec des espèces de hippies, des potes hippies qui voilà, ça les éclatait pas mal. C'est une expérience, comme tout, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas c'est intéressant. Et si vous voulez, vous tapez je sais pas, Vipassana dans la barre de recherche de YouTube. Et vous allez trouver plein de ressources en fait, il y a plein de gens qui partagent leur expérience et tout, et voilà, moi ça m'a pas plu. En fait ce que j'aime pas trop, c'est je trouve que c'est trop hardcore, surtout pour quelqu'un qui était débutant comme moi à l'époque, et je trouve que ça donne un peu un côté, ouais moi j'ai fait mon Vipassana, mais en fait je connais plein de gens qui ont fait Vipassana, donc qui font 8 heures par jour pendant 10 jours, elle se fait 80 heures de méditation et qui maintenant ne méditent plus du tout, parce qu'honnêtement ça les a un peu dégoûtés. Alors ils en sont sortis, c'était contents parce qu'ils ont fait un truc super dur, mais maintenant ils posent plus leurs fesses par terre sur un coussin, et je pense qu'ils poseront plus jamais dans leur vie. Donc voilà, encore un truc, comme tout, comme avec tout, faut faire attention, il faut se renseigner. Voilà. Merci, au revoir.